Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui Catherine, on parle d'un classique, si je puis dire, avec cette question d'Isabelle. Ça fait rire Jimmy déjà, on va voir si vous êtes concerné. Je la lis la question. Pour la première fois, je viens de rencontrer un homme qui ne s'endort pas après avoir fait l'amour. Je suis très touchée de ce partage. C'est pour moi la preuve de son attention à mon égard, de sa générosité même, de son amour peut-être. Non, qu'en pensez-vous? Alors Catherine, vous allez nous dire si Isabelle va peut-être pas un peu vite en besogne. On a rencontré un homme, l'homme, si je puis dire, le seul qui s'endort pas après l'amour. C'est super. Ça c'est du vécu. Hein. Non. C'est pas ce que vous nous disiez juste avant, Mélanie. On va en parler. Alors d'abord rassurer toutes celles qu'il y en a un qui dort, j'ai pas dit que c'était le cas, mais qui dort juste après, tout de suite. Ça veut pas dire que ces hommes qui s'endorment tout de suite, ils nous aiment pas. Hein, non, mais rassurez-moi. Mais bien sûr que non. Non, parce qu'après avoir fait l'amour, après une érection, après une éjaculation, eh bien l'homme se retrouve dans une période réfractaire, qui est un moment d'ailleurs où il y a une production de sérotonine qui a un effet anxiolytique et assez soporifique, qui entraîne naturellement l'homme vers le sommeil. Puis c'est aussi parce qu'il y a des connexions cérébrales qui sont différentes, un qui s'éteint pour un autre qui s'éveille et qui entraîne naturellement la plongée dans le sommeil. Donc ça, c'est normal et c'est fréquent. Hein. Tous les hommes à peu près ont ça, quoi. Hein. S'endorment assez vite après, quoi. Voilà, c'est après une tension importante, eh bien se fait une période vraiment d'apaisement grâce à cette éjaculation. Donc il n'y a rien contre. Je me dis soulagé. Non mais je suis content qu'il y ait une explication scientifique à ce phénomène que vous semblez connaître ou finalement critiquer, mais subir. Oui, c'est encore autre chose. Mais finalement, si c'est un truc tout bête, non ? Si on a des rapports sexuels, notamment avant de dormir à 22h, 23h, minuit, il est normal aussi d'être fatigué et de dormir. Peut-être que si jamais on change le moment des rapports, le matin, l'après-midi, à ce moment-là, on peut dormir non, aussi. C'est pareil. En fait, c'est vraiment, ce n'est pas lié. Alors, s'il y a la fatigue, ça rajoute évidemment un petit peu, et ça donne plus de caution au fait d'avoir la liberté évidemment de s'endormir. Mais sinon, assez naturellement, c'est vraiment un système de production hormonale qui tout d'un coup amène un caractère très soporifique. Alors évidemment, le truc c'est que les femmes, à l'inverse, j'allais vous demander, elles sont prêtes. Est-ce que les femmes, elles ont ce soi-disant cette excuse hormonale? En fait, elles l'ont quand à certains moments, elles l'ont notamment à certains types d'orgasmes où effectivement il y a une sorte d'apaisement, de tranquillité et de liberté et de confiance qui fait qu'elles s'endorment, qui font qu'elles s'endorment. Mais sinon, elles sont au contraire, quand elles le vivent tellement comme il y a quelque chose qui s'est produit, il y a un lien qui s'est produit. Elles ont envie de parler, et quoi, à ce moment-là, elles veulent commenter, elles veulent refaire le monde et elles veulent créer et encore faire que ce lien perdure et que la jouissance devienne tout d'un coup cérébrale, elles sont dans un processus très différent de l'homme. La plupart des hommes, ils sont plus dans le cérébral, effectivement. Non, après. Ils s'endorment. On va essayer de répondre quand même. C'est touchant à vous. Oui, c'est vrai. C'est touchant aussi. Puis on les entend respirer fort, voire ronfloter. C'est trop ça, mignon. Ronfloter, c'est moins charmant. Ça. Ronfler, vous pouvez le dire. Non, mais ronfloter, c'est sympa. Ronfler, c'est chiant, mais c'est la réalité. Non, mais ronfloter, c'était pour dire que c'était tendre, parce que sinon c'est ronfler. Alors là, ça fait un peu bon. Alors, Isabelle, elle nous dit donc son nouvel homme là, il ne s'endort pas, lui. Elle a trouvé l'homme, le seul et l'unique. Est-ce que si vraiment ils sont programmés quasi tous pour s'endormir, si celui-là il le fait pas, celui d'Isabelle, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le bon logiciel ou effectivement qu'il est tellement amoureux qu'il lutte pour rester éveillé? Alors là, je suis pas ce monsieur. Donc il m'est difficile de savoir si c'est en termes de plaisir où il est peu dans la réceptivité de son propre plaisir, mais trop ou merveilleusement tourné vers elle, ce qui peut être une preuve d'amour, mais ce qui peut être aussi très narcissique, une façon de mesurer son pouvoir personnel dans la capacité à pouvoir amener sa belle à un degré de plaisir et puis encore la combler dans un échange plus cérébral, plus intellectuel. Jimmy ? Est-ce que vous auriez des petits trucs, Catherine, à nous donner ? Non, mais justement, pour ces hommes ingrats qui s'endormiraient après l'acte, est-ce qu'il faut vraiment les réveiller d'ailleurs ? Ou est-ce qu'il faut les laisser tranquillement se reposer ? Non, je pense qu'on peut les laisser se reposer, on peut les embrasser, les câliner, on peut aussi entendre cette respiration. Il y a quelque chose d'un peu même presque enfantin, et puis après de les entendre respirer comme ça très tranquillement, c'est la preuve aussi de leur confiance, parce que quand même il faut se dire que pouvoir s'endormir auprès de quelqu'un, quand c'est la femme avec qui l'on vit depuis toujours, on peut se dire que on peut croire que c'est parce que c'est une habitude et une routine, mais quand un homme s'endort dans les bras ou après avoir fait l'amour avec une femme qu'il connaît encore pas, c'est la preuve d'une grande confiance, parce que se retrouver nu comme un verre à côté d'une inconnue et pouvoir s'endormir à ses côtés, c'est la preuve qu'il ne risque rien.
Bon, ça va, ok, on les pardonne, ces hommes qui s'endorment. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils et donc à demain.